Salut, moi c'est Charlotte, je suis la fondatrice d'À sa place et aujourd'hui je vous montre comment plier tous vos draps et serviettes comme Marie Kondo. Donc si vous êtes tanné de vous battre avec votre drap contour, cette vidéo est pour vous. Serviette. Ça peut être une serviette de bain ou de plage, ça n'a pas d'importance. Donc on la met à plat et on commence par enlever les plis. Ensuite, on la plie en deux dans le sens de la longueur pour obtenir environ la forme d'un carré. Je recommande toujours d'utiliser les paumes de nos mains pour bien lisser le tissu entre chaque étape. De là, on ramène le côté plié vers la bordure de la serviette et on se prépare maintenant à plier à la verticale. On plie en deux, du bas vers le haut, puis on fait la même chose à nouveau. On termine avec un petit rectangle parfaitement compact dont Marie Kondo serait pas mal fière. Il reste juste à ranger ça debout dans un tiroir ou sur une tablette. Serviette à main. On plie en deux, du bas vers le haut, et on lisse les petits plis. Après, on ramène une des extrémités vers l'autre en créant un pli en plein centre. Finalement, en partant du pli qu'on vient de faire, on plie en trois vers la bordure de la serviette. Donc ça nous donne encore une fois un petit rectangle qui peut tenir debout tout seul, signe qu'on a bien fait ça. On le range à la verticale avec le reste. Débarbouillette ou pour les Français, serviette pour le visage. Donc comme toujours, on commence par enlever les plis avec nos paumes, puis on plie en deux, peu importe dans quel sens. De là, on plie encore en deux, mais cette fois pour obtenir un carré, et une dernière fois en deux vers la bordure. Donc maintenant, pour la partie satisfaisante, on place à la verticale et on admire notre beau travail qui tient debout tout seul. Drap contour, le cauchemar de bien des gens. Première des choses, il faut trouver deux coins côte à côte, idéalement ceux du bas qui seraient à vos pieds si vous êtes couché. Enfilez les coins de l'extérieur vers l'intérieur, donc vous devriez voir l'intérieur de la couture, et vous allez les placer dans les deux autres coins. Une fois que c'est fait, on étend le drap à plat. Il est maintenant plié en deux dans le sens de la longueur, mais prenez votre temps pour placer les coins et les côtés comme il faut, et aussi pour enlever les plis, jusqu'à ce que ça ressemble à quelque chose comme ça. Ensuite, on doit égaliser l'épaisseur du bas et du haut, donc on ramène la partie la plus mince vers le haut en laissant un espace. De là, on ramène les côtés extérieurs vers le milieu en les plaçant côte à côte bien comme il faut. On s'imagine une ligne en plein centre et on plie de gauche à droite. Finalement, on va plier en trois du bas vers le haut pour arriver à un beau rectangle uniforme. Donc c'est le moment de le mettre à l'épreuve, alors on place le drap à la verticale et si ça tient debout, félicitations, vous avez enfin maîtrisé l'art du drap contour. Tête d'oreiller. Vous allez voir, on vient en territoire pas mal moins compliqué. On étend la tête sur une surface plane et on s'assure de faire disparaître toutes les petites bosses avec nos mains. Ensuite, toujours pour retrouver une forme rectangulaire, on plie en deux, du bas vers le haut, puis encore en deux, du côté fermé vers la bordure de la tête. Finalement, on plie encore vers la bordure, 3 ou 4 fois selon la longueur de la tête d'oreiller qu'on a. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça pour les têtes d'oreiller, et ça aussi, ça devrait pouvoir tenir debout tout seul dans votre tiroir. Drap plat, le dernier mais non le moindre. On commence par plier en 4, donc si je l'ai fait d'avance étant donné les contraintes du cadrage, mais dans le fond, on ramène une fois d'un côté à l'autre et une fois du bas vers le haut. On enlève un peu les plis si, comme moi, vos draps frippent hyper facilement. De là, on va venir plier le drap en 3. Petit truc, plus on prend son temps pour faire des lignes droites, plus le résultat final sera réussi. Aussi, portez attention à ce que la bordure soit à la bonne place. Elle devrait être à une des extrémités de ce qui est maintenant notre long rectangle. Donc, on lisse une dernière fois les plis pour que quand on sorte le drap de l'armoire, il ne soit pas tout fripé. Et maintenant, on va aller chercher notre drap contour et notre tête d'oreiller et on les place à environ 12 pouces du bord. Après ça, on ramène le bas vers notre drap contour et on continue de le rouler vers la bordure. Moment satisfaisant, tout notre set de drap est maintenant en un seul morceau bien compact et ordonné qui, lui aussi, peut se tenir debout à la verticale.
Donc voilà le résultat final. Vous pouvez toujours arranger certains détails pour que ça fonctionne mieux, que vous ayez une armoire, un tiroir ou une lingerie à la maison, mais gardez en tête qu'on veut toujours arriver à la forme d'un rectangle et que ça tienne debout, soit sur une tablette ou dans un tiroir. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui et qu'elle vous sera utile. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté et n'oubliez pas de me laisser vos suggestions pour des prochaines vidéos en commentaire.